Attaque à la bombe dans le Sinaï en Égypte. Bilan, 3 morts, tous des policiers. Les ressortissants togolais résidant au Bénin célèbrent le 56e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Les temps forts de l'événement dans un instant. Enfin, nous nous joindrons à l'hommage que la Côte d'Ivoire rend à Papa Wemba. C'est un prélude au rapatriement de la dépouille de l'artiste qui est attendu ce jeudi à Kinshasa. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, faisons un tour en Angola. Un entrepreneur portugais a été tué par balle ce mercredi au volant de sa voiture. Le drame s'est produit à Luanda, près de la voie express entre le quartier Benfica et le stade du 11 novembre, une zone où un Français a été récemment enlevé pendant 4 jours. Un enfant de 5 ans qui était dans la voiture a survécu au drame. Par contre, la femme de la victime est à l'hôpital entre la vie et la mort. Les malfaiteurs n'ont rien volé et la police pense qu'il s'agit d'un règlement de compte. Explosion d'une bombe ce mercredi en Égypte. L'attaque a tué 3 agents de police. Elle est survenue au passage de leur véhicule dans le Sinaï, une région où la branche locale du groupe État islamique mène une insurrection. C'est dans le Sinaï égyptien que l'attentat a été perpétré. Son bilan fait état de 3 policiers tués. La bombe a explosé au moment où le véhicule des agents de police passait. Le Sinaï égyptien est reconnu comme étant une branche locale du groupe djihadiste État islamique. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais elle a été perpétrée dans la ville d'Al-Arish, chef-lieu de la province du Nord Sinaï. La plupart des attentats ciblant les forces de sécurité dans cette zone sont régulièrement revendiqués par province du Sinaï, la branche égyptienne du groupe État islamique. Depuis que le président Abdel Fattah al-Sisi, alors chef de l'armée, a destitué son prédécesseur Mohamed Morsi en 2013, des centaines de policiers et soldats ont péri dans des attentats majoritairement revendiqués par l'EI. Outre les attaques visant les forces de l'ordre, le groupe a déjà revendiqué des attentats visant les intérêts étrangers. À titre illustratif, le 1er octobre dernier, une bombe placée à bord par un de ses membres a explosé dans un avion de touristes russes qui venait de décoller de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh dans le sud Sinaï, tuant ses 224 occupants. Le gouvernement du Burundi ne participera au dialogue de sortie de crise que s'il y est officiellement invité et s'il est consulté sur les participants. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole de la présidence dans une déclaration sur la radio nationale burundaise. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, nouveau co-médiateur de la crise burundaise, avait, on s'en souvient, annoncé dans un tweet samedi dernier la reprise du dialogue interburundais du 2 au 6 mai prochain à Arusha. Toutes les parties prenantes devraient être présentes à cette session inaugurale selon lui. Et puis au Soudan du Sud, les écueils sur le chemin de la paix sont nombreux malgré l'entrée du chef rebelle Riek Machar dans ses fonctions de vice-président. Une entrée qui suscite un fragile espoir de règlement de la guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts en plus de 2 ans dans ce pays. Lors de la prestation de serment de Riek Machar au palais présidentiel de Juba, la capitale sud-soudanaise, le chef de la rébellion et son grand rival, le président Salva Kiir, ont fait assaut d'amabilité et de bonne volonté. En effet, après plusieurs jours d'atermoiement, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin arrivé ce mardi à Juba, où il a immédiatement prêté serment comme vice-président et appelé à l'unité et à la réconciliation pour mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile. Mais la population veut voir un motif d'espoir dans le retour de Riek Machar.
La seule situation complexe ici que nous, Soudanais du Sud, ne pouvons pas comprendre est qu'ils peuvent dire quelque chose aujourd'hui et demain ils peuvent changer. Le discours sera peut-être différent demain. Voilà notre peur. Mais seulement nous avons cet espoir qu'avec la venue de Dr Machar dans le pays, si ça fonctionne bien et que les deux fassent cette réconciliation avec leur cœur. L'animosité et l'amertume qui s'est accumulée au cours des 2 dernières années et demie ne s'est pas encore vraiment dissipée. Cela va prendre du temps avant que ça puisse s'arranger et je pense qu'il y a un certain degré de scepticisme parmi les Soudanais du Sud sur la question de savoir si ce nouveau mariage fonctionne ou pas. New marriage will work or will not work. Même si le bilan exact reste inconnu, le conflit notamment marqué par des massacres à caractère ethnique, des viols et des tortures a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Direction l'Afrique du Sud, le président Jacob Zuma écarte l'idée d'une démission anticipée à l'occasion du 22e anniversaire des premières élections multiraciales du pays. Au même moment, des centaines de personnes manifestaient dans les principales villes du pays pour justement réclamer son départ. Jacob Zuma, qui est au cœur de plusieurs scandales, reste sous très forte pression à 3 ans de la fin de son second mandat. Les élections municipales qui doivent se tenir le 3 août prochain feront donc figure de test. Si l'ANC perd une ou plusieurs grandes métropoles, eh bien, la question de la suite du mandat de Jacob Zuma pourrait se poser selon certains analystes. Direction maintenant le Nigeria. L'agence anticorruption annonce avoir saisi des bijoux d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans la maison de l'ancienne ministre du pétrole Diezani Madueke. Cette dernière est depuis quelques semaines visée par une enquête de la commission nigériane contre les délits économiques et financiers. Le 2 octobre dernier, on s'en souvient, déjà à Londres, Diezani Madueke avait été arrêté en même temps que 4 autres personnes dans le cadre d'une enquête britannique sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent. La communauté togolaise a célébré ce mercredi 27 avril le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Au Bénin, l'événement n'est pas passé sous silence. Les Togolais résidant à Cotonou ont en effet commémoré avec faste l'événement. Retour sur les temps forts dans ce reportage. Ils se sont retrouvés en association pour marquer à leur manière le 56e anniversaire de l'indépendance de leur pays. La communauté togolaise vivant au Bénin a placé cet événement sous le signe de la solidarité et de l'amour entre les deux peuples béninois et togolais. En cette occasion très heureuse de réjouissance et de fête, je souhaiterais que cette rencontre nous permette de réfléchir aussi sur les conditions d'existence des frères et sœurs du Togo au Bénin en général, et particulièrement sur la situation de la femme togolaise chez nous. La communauté togolaise au Bénin est perçue comme celle destinée aux petits métiers, notamment les services dans les bars et restaurants. Communément, c'est ce que les gens pensent de manière générale. Mais je suis sûr que les Togolaises ou les Togolais ne sont pas seulement dans les bars. Il y en a que peut-être qui sont dans les fonctions publiques, il y en a qui ont leur activité. Mais la plupart, peut-être, bien sûr, j'en suis conscient, sont dans les bars. Mais cela ne veut pas dire que c'est ça seulement que nous savons faire. Nous savons faire également autre chose. Peut-être les moyens qui nous manquent ou notre volonté peut-être doit y participer pour que nous puissions avoir une autre vision de nous-mêmes. Pour cette association vieille de 3 ans, les autorités doivent coopérer avec les communautés afin de faire de cette main-d'œuvre tout aussi qualifiée un vecteur de développement et gage de croissance.
Direction maintenant la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens rendent un dernier hommage à Papa Wemba ce mercredi soir. Pour la circonstance et compte tenu de la dimension de cet immense chanteur, Abidjan a décidé de le célébrer au Palais de la Culture. La dépouille de la star de la rumba congolaise sera rapatriée demain jeudi sur Kinshasa, où 2 jours de deuil sont prévus au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est du moins ce qui ressort de la réunion du comité de l'organisation des obsèques de Papa Wemba. National chargé d'organiser les obsèques de notre fils, notre frère, Papa Wemba, 100% star, 100% star, que dirige le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. André Yango Kimbuta, vient de se réunir et voici ce que vous pouvez retenir à l'intention des téléspectateurs et des auditeurs et de ceux qui vont vous lire. Le corps de Papa Wemba sera rapatrié à Kinshasa ce jeudi à 8h. Une petite délégation de 20 personnes, composée de 20 journalistes, de 6 artistes et de 4 membres du comité d'organisation, dont le gouverneur Kimbuta lui-même, va se rendre à Abidjan dès demain soir à partir de 23h, de telle sorte que notre Airbus Patrice Emery Lumumba puisse atterrir à Abidjan à 1h du matin et qu'autour de 8h, cet appareil puisse se poser à l'aéroport de Ndjili. C'est ça l'information qu'on peut vous donner. Deuxième information, le deuil se tient pendant 2 jours à l'intérieur du stade des Martyrs pour éviter les problèmes que nous avons connus par le passé. Il faut dire que les musiciens de Papa Wemba restent inconsolables. Le décès de leur chef les affecte énormément. Suivons ici Lidio Kwampa, l'un des musiciens de Viva la Musica. Il témoigne sur la vie de Papa Wemba, aux côtés de qui il a vécu ses 19 ans de carrière musicale. Je dirais c'est mon père parce que moi j'ai commencé dans Viva la Musica en tant que grand musicien. Du coup, c'est mon père. C'est pour cela. Et encore, toute ma vie, je suis entré, j'ai intégré Viva la Musica à 20 ans. Et là, j'ai eu mes enfants, j'ai eu ma femme dans ce groupe, jusqu'à ce que je m'épanouis dans ce groupe-là. Je suis allé en Europe, au Japon, au Canada, Washington, Chine, Melbourne, tout ça. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui, Lidio Kwampa. Papa Wemba n'est plus, il restera dans nos mémoires, restera dans les chants qu'on a fait avec, on chantera toujours Papa Wemba parce qu'il nous a laissé des stars. Le groupe Viva la Musique est un groupe de stars, des stars. Il y a des stars dans le groupe et chaque star maintenant il va faire peut-être sa carrière ou encore, mais on pense beaucoup plus à s'unir. Vraiment on souhaite la continuité. Le sort, on veut attribuer vraiment une continuité à ça. On ne veut pas que... C'est notre vie déjà. Moi, 19 ans dedans, je suppose que je répète que 19 ans durant dans le groupe. Et aujourd'hui, je vais dire que non, c'est 19 ans pour moi, mes carrières, c'est 0. C'est toute ma vie. Sous une belle saison, l'Afrique entonnée, sa mélopée d'amour au beau pays d'Asie. Et toi ma belle africaine, aux yeux remplis d'amour, bolingo, me voici fondré en larmes, rougir les yeux au cœur brisé, rondondon, Bella Santa. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et merci aussi de votre fidélité à Sika. Au revoir.